Père, nous acclamons pour Jésus-Christ. Bien-aimés, je vous invite de rester debout, s'il vous plaît. Bien-aimés, j'aimerais que nous puissions acclamer Jésus. N'acclamons pas les pasteurs. Que notre Dieu soit loué. Amen. Bien-aimé, être là, c'est la grâce de Dieu, comme notre bien-aimé a prié. Les moments que nous sommes ici, bien-aimés, il y a ceux qui sont dans les hôpitaux, bien-aimés dans les seigneurs. Bien-aimés, ils n'arrivent même pas, bien-aimés, à manger. Mais bien-aimés, nous devons comprendre que le dimanche, l'Éternel nous invite pour l'adorer, pour les louer. Comme vous le savez, bien-aimés dans les seigneurs, notre grand thème de cette année 2021, c'est, bien-aimés, chercher premièrement le royaume et la justice de Dieu. Bien-aimés, depuis le début de l'année, nous enseignons ces thèmes sous, bien-aimés, diverses formes pour nous aider à comprendre la volonté de Dieu. Bien-aimés, le dimanche passé, nous avions, bien-aimés, partagé avec vous sur, bien-aimés, comment puis-je être sûr ou certain d'être enlevé. Vraiment, bien-aimés, c'est très important ces enseignements parce que nous venons à l'église, nous venons devant Dieu et un jour, bien-aimé aussi, je pense que parmi les apôtres de Jésus, il y a un apôtre qui lui a demandé, Seigneur, nous avons tout laissé, nous te suivons. Vraiment, bien-aimés dans le Seigneur, Pierre voulait connaître que bien-aimé, Tozo Landayo, nous te suivons, alors ni biso tokozwa. Je pense que la réponse a été claire. Alors bien-aimé, la réponse à la question du dimanche passé, c'était quoi? Bien-aimé, pour être enlevé, la Bible me dit, nous devons être trouvés fidèles jusqu'à la fin. Vraiment, nous devons être fidèles, bien-aimés, jusqu'à la fin, de ne pas céder, bien-aimés dans le Seigneur, pour les situations de ce monde. Alors, nous allons continuer l'enseignement de dimanche passé. Bien-aimés, j'attire votre attention, s'il vous plaît. J'attire votre attention. Le dimanche passé, c'était un peu mieux, bien-aimés. C'était un peu du lait. Mais aujourd'hui, nous allons ajouter, bien-aimés, des chikwang. Donc, cela veut dire que, bien-aimés, ne soyez pas distraits, ne dormez même pas. Alors, il y aura vraiment, bien-aimé, dans les Seigneurs, parce que nous allons plus aller sur l'Apocalypse. Alors, je vous l'ai dit, bien-aimé, soyez concentrés, ne soyez pas distraits. Sur ces bien-aimés dans les Seigneurs, je vous l'ai dit, si vous voulez poser la question, donc l'enseignement d'aujourd'hui sera, bien-aimé aussi, je vous donne les champs libres. Si vous avez une question que vous voulez poser, bien-aimé, en fonction de l'enseignement du dimanche passé, ou les dimanches d'aujourd'hui, n'hésitez pas, posez-nous la question. Nous allons partager tous ensemble ce que le Saint-Esprit va nous aider. Alors, je vous ai dit, bien-aimés dans le Seigneur, il est nécessaire, lorsque nous venons à l'église, d'avoir des blocs-notes, d'avoir, bien-aimés, vos cahiers. Je vais vérifier aussi les blocs-notes, bien-aimés dans le Seigneur, ma soeur, dans le téléphone d'après Bestagui. Alors, bien-aimé, ne venez pas à l'église comme vous partez, bien-aimé, je ne sais pas dans quel endroit. Quand tu viens à l'église, il faut avoir bloc-notes, écrire, bien-aimé, parce que nous, tout ce que nous allons partager ici, même moi-même, bien-aimé, je ne peux pas les tenir tout dans ma tête. Ah, maman Marie, très bien. Maman Marie avec son cahier. Alors, les thèmes que nous allons partager aujourd'hui, je l'ai intitulé « Quand l'enlèvement aura-t-il lieu ?» Quand l'enlèvement aura-t-il lieu? Mais je vous attends, bien aimé, d'écrire. On ne dort pas à l'église.
On ne vient pas à l'église pour dormir, on vient à l'église pour prier. Quand l'enlèvement aura-t-il lié? Ah, c'est la Kwanza. Tiko Kwanza. Des cahiers, des stylos, il faut en avoir. La Bible, aujourd'hui, comment il nous dit, ramener de faire avec ta Bible. Quand l'enlèvement aura-t-il lié? C'est une question que nous devons aussi répondre aujourd'hui. Hubert, tu as oublié? Il faut acheter un cahier, un stylo pour écrire les enseignements. Moi, j'ai mes cahiers des enseignements depuis bien aimé 20 ans passés. Si je vous montre ces cahiers-là, vous allez dire, ben, oh là là. Quand l'enlèvement aura-t-il lieu? Je vous ai dit, n'hésitez pas à poser des questions, parce qu'il y aura des choses tellement, je vous l'ai dit déjà, si vous ratez l'explication, bien aimé, peut-être que ça peut être dur. Bien aimé, il y a beaucoup de confusion à propos du moment de l'enlèvement de l'Église. Aujourd'hui, dans le monde entier, il y a beaucoup d'enseignements sur l'enlèvement de l'Église. Bien aimé, quand l'enlèvement aura-t-il lieu? Il y a aussi, bien aimé, comme je vous ai dit, beaucoup de confusion à propos du moment où l'enlèvement, bien aimé, aura lieu. Plusieurs interprétations, bien aimé, différentes ont été proposées. Écoutez très bien. Il y a la confusion, bien aimé, sur le moment où l'Église du Seigneur sera enlevée. Il y a plusieurs propositions, surtout pendant la première confinement 2020, il y a eu beaucoup d'enseignements sur les réseaux sociaux. Voici, nous sommes au temps de la tribulation. Voici, bien aimé, il y a ça, il y a ça. Je me rappelle, vous m'avez envoyé beaucoup de vidéos. Je me rappelle, bien aimé, une vidéo que je pense que maman Elodie m'avait envoyée. Il y a un pasteur qui prêche, bien aimé, dans le Seigneur, que le premier malheur de l'Apocalypse, bien aimé, sur les trompettes, nous allons dire ça aujourd'hui, c'est le Covid-19. Voilà maintenant la deuxième trompette, c'est bien aimé le virus de l'Angleterre. Ce qu'on a appelé virus moyen qu'on a pas la miquier et ce qu'on a affecté par la miquier. Et le pasteur là prêche que c'est la deuxième trompette. Donc, parce que plutôt la sixième trompette, aujourd'hui, ça dit son deuxième malheur. Bien aimé, archi faux. La Bible va nous donner des réponses parce que les trompettes ne peuvent pas retentir pendant que l'église est encore sur la terre. C'est-à-dire que l'église, nous sommes embrouillés dans la confusion tous. Nous sommes chrétiens, tout ça, le débat avec un branamiste, bien aimé, parce que tu n'auras pas des arguments à couper dans le livre Apocalypse. Donc, bien aimé, aujourd'hui, c'est la Bible qui va nous répondre sur ces questions. Quand l'enlèvement aura-t-il lieu? Vous savez, il y a 3 propositions, bien aimé, qui circulent dans le monde. Et je vais vous expliquer par la grâce de Dieu les différentes propositions. Il y a ceux qui disent que l'Église sera enlevée à la fin de la grande tribulation de 7 ans. Il y a des enseignements bien aimés. Il y a ceux qui s'appuient en disant que l'Église va traverser les 7 années de tribulation de Dieu. Ça, c'est la première proposition. La deuxième proposition, il y a ceux qui disent que l'Église sera enlevée au milieu de cette année de grande tribulation. C'est-à-dire les 3 ans et demi, c'est l'année où l'Église bien-aimée sera enlevée. Ça, c'est la deuxième proposition. Et la troisième proposition, il y a ceux qui disent que nous serons enlevés. L'Église sera enlevée au début de cette année de grande tribulation. Alors, ces courants-là, bien-aimés, circulent dans le monde. Bien-aimés, il y a différents enseignements. Si nous n'avons pas la connaissance, comme les chrétiens de Béret, nous allons mélanger, bien-aimés, de croire en tout. Mais par la grâce de Dieu,
la Bible va nous répondre quand l'enlèvement de l'Église aura lieu. Est-ce que l'enlèvement aura lieu à la fin de la grande tribulation? Est-ce que l'Église sera enlevée au début de cette année de tribulation? Est-ce que l'Église sera enlevée au début de cette année, bien-aimé, de la grande tribulation? Qui est Seigneur? Est-ce que tu comprends bien? Est-ce que tu peux acclamer Jésus de Nazareth? Acclamons Jésus de Nazareth, bien-aimé. Bien-aimé, de plus, bien-aimé, nous savons que cette période de tribulation, bien-aimé, affectera le monde entier. Il y a eu toujours des tribulations. Même aujourd'hui, la sœur a donné, bien-aimé, un sujet de prière. Dans les pays, bien-aimé, que vous connaissez bien, des gens qui mettent, bien-aimé, Baroque ou Anna. Il y a des tribulations des chrétiens. Bah, chrétiens, bien-aimés, il y a Nigeria, bien-aimé, il y a des tribulations. Il y aura toujours des tribulations dans le monde. Mais la tribulation dernière affectera le monde entier. Ça ne sera pas la tribulation pour l'Afrique, je ne sais pas moi, Asie ou un pays quelconque. Mais la tribulation, la dernière tribulation, va affecter tout le monde. Le monde entier sera affecté. Mais bien aimé, il y a une promesse dans le livre d'Apocalypse, chapitre 3, verset 10. Quand Jésus, bien aimé, s'est révélé, bien aimé, à cet apôtre Jean, bien aimé, vous savez, la 6e église de l'Apocalypse, c'est l'église de Philadelphie. L'église de Philadelphie, c'est l'église qui donne l'image de l'église qui sera enlevée. Lisez bien cette église de Philadelphie. C'est vraiment une église, bien aimé, qui donne l'image. C'est l'église qui sera enlevée. Alors écoutez ce que la Bible dit. Quelqu'un peut lire, bien aimé, Apocalypse 3, 10. Qu'est-ce que Jésus promet à l'église de Philadelphie, la 6e église? C'est l'image de l'église qui sera enlevée. Le Seigneur a donné une promesse sur cette église. Qu'est-ce que le Seigneur a dit? Oui, frère héritier. 3, 10. Apocalypse chapitre 3, verset 10, nous disons. Amen. 3, 10. Parce que tu as gardé la parole de la service, de la persévérance. Lokola yo bombaki maloba ya persévérance. Et gardera aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde. Je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier. Pour éprouver les habitants de la terre. Alléluia, bien-aimé, acclamons la parole du Seigneur. Acclamons la parole du Seigneur. Acclamons, bien-aimé. Je vous en prie, bien-aimé, dans le Seigneur. La Bible va nous donner la réponse. Qu'est-ce que la Bible dit? Ici, la Bible, bien-aimé, s'adresse sur la 6e église de Laodicée. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance. C'est la parole de Dieu. Ma soeur, mon frère, quels que soient les moments difficiles, n'abandonnez pas la parole de la persévérance. N'abandonnez pas Christ bien-aimé. Qu'on trouve en nous la fidélité de Jésus. Alors, la Bible dit, parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier. Bien-aimé, Seigneur donne cette promesse à l'église de Philadelphie. Comme tu as gardé la parole de la persévérance, moi aussi, je te garderai. Nakopombayo, le jour où, bien-aimé, la tentation viendra sur le monde entier. Ici, la Bible ne parle, bien-aimé, sur la grande tribulation. Lorsque le monde entrera dans cette année de tribulation, Jésus a donné la promesse, toi l'église camp de Dieu, je te garderai les jours où la tentation, bien-aimée,
va venir dans le monde entier. Est-ce que nous comprenons bien, bien-aimés dans le Seigneur? Là, bien-aimés dans le Seigneur, nous comprenons déjà qu'il y a quelques réponses que le Seigneur va nous donner. Bien-aimés, je vous ai dit, bien-aimés, selon l'enseignement de la parole de Dieu, bien-aimés dans le Seigneur, l'enlèvement, bien-aimé, ne se fera pas, bien-aimé, bien-aimé, au hasard. Écoutez l'église de Dieu. L'enlèvement ne se fera pas au hasard. Le Seigneur ne décidera pas à la dernière minute. Maintenant, je vais prendre l'église. Je vais aller récupérer mes bien-aimés les siens. Non. L'enlèvement ne se fera pas, bien-aimé, au hasard. Il ne sera pas décidé à la dernière minute. Bien-aimé, tous les grands événements bibliques, bien-aimés, sont toujours, bien-aimés, produits au temps fixé par le Seigneur. Tous les événements bibliques sont venus, bien-aimés, au temps fixé par le Seigneur. Je vous donne un exemple. La naissance de Jésus, bien-aimé, Jésus a été né au temps fixé. Si vous voulez vérifier ça, bien-aimé, allez dans le livre de Galates, chapitre 4, verset 4, là où la Bible dit, bien-aimé, le temps fixé, Jésus, bien-aimé, notre Seigneur, bien-aimé, à Komotama, cela veut dire, Zamba kosa le loko mon côté, Zamba kosa décision, Yako enlevé l'église la dernière minute d'idée. Bien-aimé, tout a été déjà fixé, à un temps fixé par le Seigneur. Alors, bien-aimé, un autre exemple, bien-aimé, la mort de Christ. La mort de Christ, Jésus n'était pas mort, bien-aimé, au hasard. Quand vous lisez, bien-aimé, Romains 5 et 6, vous allez voir le temps fixé que Christ va mourir. Je n'ai pas beaucoup de temps pour expliquer, bien-aimé, Lévitique chapitre 23, sur, bien-aimé, la première sémence, sur le fait des Juifs, lorsque Bazongaki, on n'aura vraiment pas le temps. Donc, bien aimé, il y aura donc aussi un temps marqué, un temps fixé pour l'enlèvement et pour le retour du Seigneur Jésus-Christ. Écoutez l'église, il y a une différence entre l'enlèvement de l'église et le retour du Seigneur Jésus. C'est deux choses différentes. Premièrement, l'enlèvement de l'église, nous n'allons pas voir Jésus. Il y sera dans les heures. On ne va pas voir Jésus dans l'enlèvement de l'église. Il va se poser dans les heures. Il va appeler l'église. Nous allons laisser bien aimer ce monde et nous allons monter à la rencontre du Seigneur. Et la Bible me dit, nous serons toujours avec lui. Donc ça c'est l'enlèvement de l'église. Et lorsque nous serons enlevés, nous allons rester, bien-aimés, 7 ans, bien-aimés, auprès du Seigneur dans les heures. Après 7 années, pendant que nous sommes, bien-aimés, avec Christ dans les cieux, ici sur la terre, il y a une période qui va ouvrir ce que nous appelons la tribulation et la grande tribulation. À la fin des grandes tribulations, c'est-à-dire 7 ans après, Jésus va descendre ici sur la terre, accompagné avec toi et moi, et tous les saints bien-aimés, et l'armée céleste. Nous allons accompagner Jésus. Ça maintenant, c'est le retour de Jésus. Il va imposer, bien-aimé, ses pieds dans la montagne des Oliviers. Et c'est d'autres choses qui vont se passer. Donc, je pense que je vous fais comprendre l'enlèvement de l'église. Nous n'allons pas voir Jésus. Il va appeler l'église. L'église va monter et nous serons avec Jésus dans les airs. Parce que nous n'allons pas rester là-bas. Bien aimé, nous allons vivre ici. Et Jésus, lorsqu'il va revenir pour la deuxième fois, il imposera ses mains, plutôt ses pieds, dans la montagne des Oliviers. Vous savez, Jésus-Christ était monté 2 fois. Est-ce que vous savez ça? Je vous ai enseigné ça en ligne. Hier, je suis monté 2 fois. Première fois, je suis monté dans la Sekwaki. Dans le jardin, dans maman est à Zolukai, Christ a mataki. Et puis à Zonaki. Je vous ai dit un jour, bien aimé, quand Christ est mort, Papa qui est sur la moitié ni, à ça qu'il a mis la maté. Mais lorsque bien aimé Jésus a séqué,
Bien-aimé, basi baye. Bien-aimé, ba mbomé corps à Jésus. Mibali baye, Pierre, na Jean baye. Bien-aimé, bango mibale bazo kimambangu. Bon, Pierre, peut le zaki moi mukolo, Jean salili, Jean legiye. Mais tant que Jean commis, a commis que la liboule ce que va kunda Yesu. Jean a dit qu'il y a un papier. Quand vous avez dit, je vous ai dit, et ça n'a pas tout souffert à la porte. Mais Pierre a continué la carte à l'Iboulou, a Luka Bilamba Jésus. Ce qu'on y a vu, ça n'a pas eu ça, c'est quoi qui rebond à la taille à Bébé. Nana Kotika rebond. Qui est Seigneur? Je ne suis pas là, on va enseigner ça un autre jour. Jésus, à Kendaki, à Zongaki, et là c'était bien aimé, à Kendaki c'est d'une manière cachée. Mais tant à Zongaki, dans la montagne des Oliviers, c'était d'une manière publique. C'est la même chose avec l'enlèvement de l'église. L'enlèvement sera d'une manière cachée, on ne verra pas Jésus. Mais 10 secondes, bien aimé, 20 secondes venue de Jésus, là ça sera visible. Qui est Seigneur? Est-ce que tout le monde comprend bien? Quelque chose à lire? Toleki. Maintenant, nous allons répondre à différentes bien-aimées réponses. Je vais vous donner beaucoup de réponses aujourd'hui. Parce que notre grand thème, comme je vous ai dit d'aujourd'hui, quand l'enlèvement aura-t-il lieu? Première réponse, ou bien première proposition qui circule dans le monde. Nous allons étudier premièrement, après les tribulations. Est-ce que l'Église sera enlevée après j'ai mis ça au pluriel, après le tribulation? Qui a la réponse? Est-ce que l'Église, pour les grandes tribulations, 7 ans de tribulation, la souka tribulation vous en enlever? Vrai ou faux? Merci, mais c'est faux. L'Église ne traversera pas la grande tribulation. Sinon la parole de Dieu va se contredire. Je vais vous expliquer. L'Église, ma soeur, il y a ceux qui disent qu'actuellement nous sommes au moment de la tribulation. Parce qu'il y a Covid-19, parce qu'il y a des tremblements de terre, parce qu'il y a bien aimé la souffrance, bien aimé dans le monde. Mais c'est faux. L'Église, bien aimé dans le Seigneur, ne traversera pas la grande tribulation. Sinon, Dieu sera injuste. Sinon, il ne sera pas Dieu. Je vais vous donner, bien aimé, lorsque nous allons donner la troisième réponse de la Bible, elle me dit quoi? L'Éternel ne nous a pas destinés à la colère de Dieu. Oh, pendant la tribulation, c'est le moment que l'Éternel va juger ce monde, c'est le moment de la colère de Dieu. Alléluia. Donc, ce qui est vrai, ce moment-ci, ce n'est pas, bien aimé, la tribulation. Or, si l'Église va traverser la tribulation, où est l'amour de Dieu? Pourquoi il y a l'enlèvement de l'Église? Mais la Bible dit dans le livre de Matthieu 24, tout ce que nous voyons aujourd'hui, c'est les douleurs d'enfantement. Ce n'est pas encore le moment. Tu dis, Seigneur, je n'arrive pas à vivre. Seigneur, si tu peux m'apprendre, non, ma soeur, c'est les douleurs d'enfantement. Et ça passe sur moi, ça passe sur la likobota. Vous avez la base, vous sur la likobota, vous n'avez pas choix comme on a. Bon, vive le peu de bien. Alléluia. Donc, tout ce que nous voyons aujourd'hui, bien aimé, c'est les douleurs d'enfantement. Donc, l'Église, bien aimé, ne traversera pas. Bien aimé, si l'Église devait traverser cette année de tribulation, de la faim, bien aimé, il sera étrange que, bien aimé, nous ne trouvons aucun, je dis bien, aucun verset de Genèse à l'Apocalypse, aucun verset qui enseigne que l'Église va traverser les 7 années de tribulation. Il n'y a aucun, je dis bien aucun verset de Genèse à l'Apocalypse. Alors, aujourd'hui, souvent, bien aimé, nous entendons les enseignements qui disent que l'Église va traverser la tribulation, l'Église va traverser la grande tribulation. C'est archi faux, bien aimé dans le Seigneur. La Bible me dit,
Dieu a un plan merveilleux pour toi. Le plan de Dieu est que nous, les bien-aimés, vivons pas la colère de Dieu et le jugement de Dieu. Parce que pendant la grande tribulation, Dieu va juger le monde. La colère de Dieu sera sur ce monde-là. Comment nous pouvons être là pendant que Dieu va juger? Or, la Bible dit plus loin, nous allons voir ça bien aimé dans le Seigneur. Nous allons juger le monde. Comment que Dieu juge le monde? Moi, dans le monde, oh Dieu a juger. Nous sommes clairs, hein? N'hésitez pas s'il y a des questions. Je sais que Mamboyo, les Arabes sont bien aimés dans le Seigneur. Dans l'Apocalypse, les Arabes sont pas si. Donc, bien aimé, la tribulation n'a pas encore commencé. Tout ça, comme je vous ai dit, bien aimé, ce sont, bien aimé, des douleurs d'enfantement. Tant que l'Église est encore sur la terre, bien aimé, écoutez très bien, tant que l'enlèvement n'a pas encore eu lieu, tant que l'Église est encore sur la terre, nous n'allons pas, bien aimé, entrer dans cette période de tribulation. Il faut que le Seigneur, bien aimé, enlève son Église. Vous savez, dans ce monde, à ce moment-ci, la chose importante ici sur la terre pour Dieu, c'est son Église. Les jours où l'Église ne sera plus là, alors bien aimé, nous entrerons dans un moment très difficile. Donc, nous éliminons l'hypothèse que les gens disent que l'Église, bien aimé, va traverser la tribulation et la grande tribulation, et l'Église sera enlevée, bien aimé, dans le Seigneur à la fin de 7 ans. C'est faux. Si vous attendez cet enseignement, bien aimé, l'Obana Moutozo pour enseigner, après ce verset biblique qui dit de l'Obi, que l'Église sera enlevée à la fin de la grande tribulation. Donc, hypothèse là, éliminons ça. Soyez sûrs que nous n'allons pas vivre la tribulation 3 ennemis et la grande tribulation, la deuxième partie des 3 ennemis. Alors, deuxième hypothèse, ceux qui disent que l'Église sera enlevée au milieu de la grande tribulation. Il y a des enseignements bien aimés dans les Seigneurs. Un jour, l'évangéliste Olivier m'avait appelé pour dire ça. Je pense que vous m'envoyez l'enseignement. Pasteur, reprendre ces enseignements. Bien aimé, un enseignement que j'ai entendu. Bien aimé, il y a un homme qui enseigne que l'Église est enlevée na katikati il y a 7 ans. C'est-à-dire, nous allons vivre 3 ans et demi. Bien aimé, dans Antéchrist, nous allons aller, tant qu'on a la katikati, l'Église est enlevée. On va continuer quand les tribulations. C'est faux. Je vais vous donner les versets et nous allons interpréter ça selon la lumière du Saint-Esprit. Amen. Acclamons le Seigneur Jésus. Acclamons le Seigneur Jésus. Alors, écoutez le verset. L'Église sera enlevée enfin au milieu. Je vois verset 1 Corinthiens 15, 52. Verset 1. Bien aimé, 1 Corinthiens 15, 52. 1 Corinthiens 15, 52. 1 Corinthiens 15, 52. 1 Corinthiens 15, 52. 52, je donne au Jésus-Christ. Amen. À un instant, à un clin d'œil, à la dernière trompette, la trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles et nous serons changés. Amen. C'est ça. Merci, Évangile. Bien aimé, au cas verset le Bible, en un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette, la trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles et nous serons changés. Oh mais non, bien aimé, je vous l'ai dit, l'Église de Dieu, tout le monde bien aimé dans les Seigneurs dans l'ignorance. Position populaire aujourd'hui dans les enseignements qui circulent, même dans les réseaux sociaux. C'est une position bien aimé assez populaire. Et ceux qui les défendent bien aimé dans les Seigneurs se basent sur ces versets. Alors bien aimé, là maintenant, l'anda du très bien, tout interprété à la lumière de la parole de Dieu.
Bien aimé, la Bible dit quoi? Il s'identifie cette dernière trompette avec la sainte trompette. Il en a bien. Vous allez enlever au milieu de la grande tribulation, la version Bible dit, à la dernière trompette, bien aimé, à la dernière trompette. C'est-à-dire, je livre Apocalypse, écoutez très bien. L'Apocalypse, tu as dit 7 sceaux de Dieu. Après les 7 sceaux, tu as 7 trompettes. Première trompette, deuxième trompette, troisième, quatrième. À partir de la 5e trompette, la Bible dit il y a les premiers malheurs dans le monde. À partir de la 6e trompette, la Bible dit il y a les deuxièmes malheurs dans le monde. À partir de la dernière trompette, c'est-à-dire la 7e trompette, la Bible dit il y a le 3e malheur dans le monde. Maintenant, ces gens-là disent que la dernière trompette que Paul explique dans les livres des Corinthiens, c'est cette dernière trompette-là. Lorsque la dernière trompette il va sonner, l'église il sera enlevée. Mais c'est faux. Pourquoi c'est faux? Premièrement, je vais vous dire, bien aimé, lorsque Paul expliquait, lorsque Paul a son comme livre 1 Corinthien, l'Apocalypse n'était pas encore écrit. Personne n'était révélé sur les livres d'Apocalypse. Écoutez très bien, lisons bien aimé la chronologie du Nouveau Testament. C'est-à-dire, dernière trompette, on va le dire, 1 Corinthiens plutôt, verset 15, c'est gardé. Ce n'est pas la 7e trompette qui va retentir, bien aimé, pendant la tribulation ou au milieu de la grande tribulation. C'est archi faux comme je vous ai dit parce que lorsque Paul explique, bien aimé, écrit le livre de Corinthe, l'Apocalypse n'était pas encore écrit. Personne ne connaissait, bien aimé, que la 7e trompette est là. Et deuxième réponse pour vous dire que c'est faux. Qu'est-ce qui va se passer pendant les 3 dernières trompettes? Premier malheur et deuxième malheur, peuple de Dieu. Bien aimé, nous constatons que, bien aimé, cette 7e trompette ne fait pas retentir les joyeux de l'enlèvement, bien aimé, de l'église. Il annonce la 3e ou les 3e série de 3 malheurs qui va succéder pendant la tribulation. Cela veut dire quoi, bien aimé, dans le Seigneur? Lorsque la 7e trompette d'Apocalypse va retentir, bien aimé, il n'y a pas une bonne nouvelle. Il n'y aura pas l'enlèvement de l'église. La 3e trompette va, bien aimé, retentir au milieu de 7 ans de la grande tribulation, va annoncer, bien aimé, de mauvaises nouvelles, de mauvaises choses. Si vous voulez vérifier ça, bien aimé, dans le Seigneur, il y aura 3 malheurs pendant les 3 dernières trompettes. La Bible dit quoi? 5e trompette, lorsque la 5e trompette va retentir, il y aura une, bien aimée, évasion démoniaque. Donc la 5e trompette, lorsque ça va retentir au milieu de la grande tribulation, les démons, bien aimés, il y aura l'évasion des démons dans le monde entier. Parce que c'est le moment de tribulation. La Bible dit bien, je vais vous donner des versets bibliques à vérifier à la maison. Il y aura l'évasion des démons. Comment se fait-il, bien aimé? Si c'est l'enlèvement de l'église, 5e trompette qu'on appelle première malheur qui va venir dans le monde, il y aura évasion des démons dans le monde entier, bien aimé dans le Seigneur. Et 6e trompette, la Bible dit quoi? C'est le 2e malheur dans le monde. Il y aura l'évasion aussi d'une cavalerie des démons. Donc, 5e trompette, évasion des démons dans le monde entier. 6e trompette, évasion des cavaleries des démons. Donc, ces trompettes-là, bien aimé, n'annoncent pas une bonne nouvelle, n'annoncent pas les trompettes d'enlèvement. Et les 7e trompettes, selon ceux qui pensent que, bien aimé dans le Seigneur, la dernière, la 7e trompette sera une bonne nouvelle, sera l'enlèvement de l'église, c'est faux. Pourquoi? Parce que la Bible dit, bien aimé, 3e malheur, ça va venir dans le monde ici, pendant que la dernière trompette
où la septième trompette va retentir, il y aura quoi? Il y aura la chute de Satan, bien-aimé, sur la terre, et l'émergence, bien-aimé, de l'Antéchrist à la tête du gouvernement mondial. Écoutez bien l'église du Seigneur. J'ai dit ceci, la dernière trompette que l'apôtre Paul enseigne dans le livre de 1, bien-aimé, Corinthiens 15, 52, lorsque la septième trompette va retentir, il y aura quoi dans le monde? Pour ceux qui ne seront pas levés, il y aura la chute de Satan. Satan va chuter sur la terre et il y aura l'émergence, bien aimé, de l'Antichrist, c'est ce que nous appelons la deuxième bête. La deuxième bête qui va gouverner, bien aimé, le gouvernement mondial. Alors, comment, quand les gens expliquent que la septième trompette de 1 Thessaloniciens, ça sera l'enlèvement de l'église au milieu de 7 ans bien-aimés dans le Seigneur, des tribulations. Oh, ça sera des mauvaises nouvelles. Ça ne sera pas de bonnes nouvelles. Parce qu'il y aura quoi? Cinquième trompette, première malheur, invasion des démons. Sixième trompette, deuxième malheur bien-aimé dans le Seigneur, invasion des cavaleries des démons. Et septième trompette, troisième malheur dans le monde, il y aura quoi? La chute de Satan sur la terre. Satan sera chuté sur la terre et il y aura l'émergence de ce que nous appelons, bien aimé dans le Seigneur, l'Antichrist ou la deuxième bête que la Bible nous explique dans le livre d'Apocalypse. Donc, d'où dire que l'Église sera enlevée à la dernière trompette, ce qui fait allusion que la dernière trompette, c'est bien aimé dans le Seigneur, la trompette de l'Apocalypse, et c'est faux. Alléluia. Amen. Est-ce que tu dois comprendre? C'est ça ma casse, hein? Je savais déjà. Et les camarades, vous voyez les camarades, vous voyez, Dake la madembe ya nana. Na vile lo puange ngokota ba yestene sena kwa le toli ya koma mili kiti. Basi ase bele hein. Je recommence si comme malembe dengi ser na lalu. Dolobi boy. Ezala courant moko ezote ya ma que église et kozala enlevé bien aimé dans le Seigneur na milliers ya c'était une grande tribulation. Il y a des personnes qui sont là, là, sont là, ils sont en train de combo là. Dans ce moment, on a vu les gens ici, Bakula, Kola la tête. Mais Matthieu, ce qui est pas vrai, c'est Maïzo de Kalola, Maï bien aimé dans le Seigneur. Bisotolika, Rosamoutoumounen, Kopambolama, Amen, papa, Kende, Nazo Luka. Au bout de ma passe, alors on a été aux amis, ça, tout malamo, qu'on a déclaré, Amen, papa, la juive, on a exagéré soir. La bandeli, s'il vous plaît, la bandeli n'est pas katikati. Maman, on est canatan, on est à souke kozala boye. Église et kozala enlevé na katikati ya grande tribulation et kozala 7 ans. Et merci, évangile. Église et kozala enlevé au milieu ya grande tribulation. Pourquoi? Bateau basoti ya maté wa bazali ko kende na verset, il y a 1 Corinthiens 15. C'est gardé à la dernière trompette. Donc, ça dit allusion à l'Apocalypse, la septième trompette. Donc, on dit que la septième trompette est bobeta, na milliers, il y a grande tribulation, na milliers de tribulation. Or, et ça faux pourquoi? Bible ça qu'on annonce qu'ils sont 3 malheurs et qu'on a moukili. Premier malheur, et ça dit première trompette. Tant que bobeta, et qu'on a évasion à bademo. Bademo, qu'on va même dans abîme. Boni ke bademo ko bakita langa de sikoli poto linga ma bademo ko bakita bazalaka combien ko bakita na Satan tant oza ba ko bakiye bazaka un tiers. Alléluia. Amen. Bamoni on sona baza liberté ça une partie des démons bakanga bango na abîme ezali milieu moko inférieur à ces jours de mort siko tango ba tromper tone bana ko beta. Bien raison, on va causer la libérer. Donc, 5e trompette, il y a Apocalypse. Et ça dit malheur, premier malheur, invasion à Bademo. Bademo va causer la moukili. Deuxième malheur, et ça dit 6e trompette, et causer la invasion à la cavalerie des démons dans le monde entier. Troisième malheur, et causer la 7e trompette.
tant que c'était une trompette de Robert Tavalobi, ils ont dit chute à Satan. Et puis, tant que Satan, imaginez que lui qui était enlevé la dernière trompette. Oh, la dernière trompette, tant que Robert, ils ont chute à Satan. Ils ont concordé qu'il y a un enlèvement de l'église. Donc, ils sont incompatibles. Ce qui fait que la septième trompette, on a chute à Satan sur la terre. Lorsque Satan sera chuté, malheureusement, nous avons l'émergence, c'est-à-dire apparition, il y a Antichrist. L'immotion, c'est qui Antéchrist, qui avant Jésus. À ce moment-là, nous serons enlevés ensemble avec eux dans les nuées pour rencontrer le Seigneur dans les airs. Ainsi, nous serons pour toujours avec le Seigneur. Alléluia. Acclamons la parole du Seigneur. Acclamons la parole du Seigneur. Acclamons la parole du Seigneur. Bien aimé, écoutez ici. Je commence par le verset 15. Voici, en effet, ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants restons à l'avènement du Seigneur. Nous ne dévancerons pas ceux qui sont morts. Car le Seigneur lui-même a un signal donné. Ah, c'est le signal. À la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Bien aimé, je vais vous dire une chose. D'abord, si vous voulez vérifier la trompette de l'Apocalypse, ils seront bien aimés. La chute de Satan, c'est dans le livre toujours d'Apocalypse 19, de 1 jusqu'à Apocalypse 12, 7 à 9. Bien aimé, loin d'être le signal de l'enlèvement, cette trompette annonce donc un grand malheur. Selon l'enseignement de l'Apocalypse, bien aimé dans le Seigneur, Apocalypse de Paul aux Thessaloniciens, la trompette retentira 2 fois. L'anda bien. Biso, tant qu'on lève au salama, trompette ko sonne mi balé. Yango pour la colobé, déjà là, 1 Corinthiens 15. Première trompette ko sonne, batu bako yokango. Et ça, ceux qui sont morts en Christ, l'anda très bien. Biso to sala nous vivants pour la lingate to kufa. Biso to kotika la vivant, to koloka deuxième trompette ou dernière trompette, oya loba qui dans le livre 1 Corinthiens 15. C'est-à-dire, un signal est donné, la voix d'un archange, les morts à Christ, bah yoki sowana, il y a première trompette, bah la mouki. Bibolobi, deuxième trompette dans le kobet, bah obako koufana nous te, bah yoki deuxième trompette, directement to changer, to sangani na oba koufa qui va secouer la première trompette, to jouer corps de la gloire. Comment permettre que nous maintenant à la rencontre du Seigneur dans les heures. Maintenant, il y a eu des trompettes, il y aura des trompettes. Première trompette pour les morts, la dernière trompette pour nous qui serons vivants. Donc, Paul qui a 1 Corinthiens, la dernière trompette. En un clin d'œil, Toyoki Yango, Tomati, Tokei. Maintenant, on va jouer la dernière trompette, on va la trompette, qui septième trompette Apocalypse. Est-ce que tu as bien? Alléluia pour l'église de Dieu. Dans son palais, tout s'écrit. Dans le palais du Seigneur, tout s'écrit. Dans son palais, tout s'écrit. Acclamons Jésus, acclamons Jésus. Alléluia. Bien-aimé, et ça m'a campagne colo et si quand on est destiné la mission d'un colo. Oui, il y a la question, si la question d'un point autonomie, pour la dernière point, l'église sera enlevée au début. Il y a la poser une question s'il vous plaît. Est-ce que le banal on va interpréter par Bandeko. Oui. Yo tiens déjà la biso déjà, mi tiens déjà. D'accord. Dimanche passé, on a eu thème la biso, sous thème la biso, dimanche passé, les alaki comment, c'était vraiment. N'est-ce pas ceux qui n'a pas enlevé ou pas.
D'abord, la première des choses, c'est ça la conclusion, on va dire, alléluia. La première des choses, il faut être prêt. Et la deuxième chose, il ne faut pas trouver quatre navisos, fidélité en Christ jusqu'à la fin. Donc la Bible dit quoi? Oh, nous sommes pas fina Yesu. Bango nous sommes pas trompette, on a fait que bêta, va c'est quoi? Va changer. Baloti corps et à gloire. Dans la Bible dit Christ à nous l'espérance, hein? Versons qu'on s'accomplit, nous collons à la gloire, on a avec Christ dans les heures. Tout ça clair. Alors, biso yo tokoku fana nous té, tokozala vivant. Tant ou deuxième trompette, c'est-à-dire on va venir en un clin d'œil, à la dernière, tout ça dit deuxième trompette, c'est ça pour la biso tokozala vivant. Si tu es prête, ma soeur, si tu es toujours fidèle à Christ jusqu'à la fin, je t'assure, Oyoka, trompette, voilà, pour changer, pour qu'il y ait dans les heures. C'est que la Bible dit, c'est ça. Frère héritier, dimanche passé, a développé un texte d'après que c'était très intéressant. Quand tu l'as dit, pourquoi les 10 vierges, balanaki? Parce que Bazeli, mbana opé, aoyate. Écoute, votre bagangi, mbana yé, mbana opé, ayakite. Alors, par contre, il y a distraction, balali. O bazaki na mafuta, te mafuta esanini, esili. Mais o bazaki prête, bazaki na mafuta, tant usko mobali aye, bayoka ki soya mobali, lo bazaki na mafuta. Mafuta ona elobi biso ba te mafuta mbila to mafuta totiaka na nini. Non, mafuta eliko le biso c'est lui qui est consacré à consacrer vie de Banzambe. Lorsqu'on consacre quelqu'un, il y a l'huile. Vous comprenez? Bien que nous parlons sur le Saint-Esprit, mais je consacre ma vie à Jésus. Na consacré vie nanga. Ça dit na mafuta parce que vie nanga na tikia mo pa ngolo. Bazaki na mafuta ba yokaki et voilà 5 sages. Par contre, dans la fête. C'est clair? Amen. Ok, n'hésitez pas s'il y a des questions. Et posez-nous des questions. Donc, bien aimé, ceux qui seront. Oui, Mossali. En fait, j'ai compris la question de la sœur. En fait, elle veut savoir. Les chrétiens et les non-chrétiens, tout le monde va écouter des choses. Ah, la réponse est cette. Non. C'est ça la question. Non, seulement les chrétiens. Parce que Bible dit, dans Moukana, il y a Marc chapitre 16, je pense verset 16, la Bible dit. Oh, bandimi, peu baptisés sont sauvés. Ceux qui ne croient pas en lui ne sont pas sauvés. Donc si tu n'es pas sauvé, comment au Cameroun? C'est clair, hein? Merci beaucoup, Moussa Listed. Moi, c'est Tikali. C'est-à-dire, à ça près, vous allez là où il y a qui au Tikali. Botambulanzela moko moko akei moko tana simaboye mususu wana santé parce que ya yoki te yondo yoki. Ça va l'église de Dieu? Acclamons Jésus de Nazareth. Acclamons Jésus. Ceux qui seront vivants à ce moment-là seront enlevés au son de la dernière trompette, c'est-à-dire deuxième trompette selon 1 Thessaloniciens. Bien aimé 4, ça dit première trompette, ceux qui étaient morts. Puis surtout qu'on dévancé, on dit le clair, donc on dévancé bangoté. Donc bangoné na nous bakoyo kabalamuki. Surtout on dévancé bangoté, c'est que nous sommes la dernière trompette, deuxième. Et regardez un clin d'œil, une seconde entre les deux trompettes. Et ça une semaine. Peut-être tierce, on va bayoki balamuki. Deuxième trompette sonne, plus on est vivant, toyoki yango. Dernière trompette, tu vois là, Paul a le dans 1 Corinthiens 15, à la dernière trompette, les gens vont interpréter la 7e trompette, dans milliers, il y a grande tribulation que l'église sera enlevée. Vraiment, c'est faux. C'est faux, je vais vous assurer, selon la parole du Seigneur. Alléluia, peuple de Dieu. Alléluia, peuple de Dieu. Maintenant, tout cas, la dernière hypothèse. Donc, l'église ne sera pas enlevé à la fin de la grande tribulation, 17 ans après. L'église aussi ne sera pas enlevée au milieu bien-aimé de la grande tribulation. Et troisième hypothèse, l'église sera enlevée au début de la tribulation. Vraiment, au début de la tribulation. Ah, dans la prophétie de Daniel, son habit aujourd'hui sur le temps. Dans Daniel chapitre 9, verset 7. Dans Malobi, l'Antéchrist a signé, bien aimé dans les seigneurs, d'abord, à réapparaître
il faut tout le monde à l'homme de la perdition. La Bible dit à signer, la Bible le mot très clair. Dans le pays où tout autour, il y a Israël. À signer, bien aimé, décret de paix et de stabilité. Il va assurer, bien aimé, dans le Seigneur, que Israël, je vais vous garantir, parce que, à cause de la 10 royaumes, parmi bango, à quoi assurer bango, je vais vous assurer la paix. Bien aimé, la Bible dit, ceux qui lisent, tout ça l'attention. C'est la première fois, bien aimé, mon deuxième premier ministre Yessika a remplacé Netanyahu. C'est vraiment à travers lui beaucoup de prophéties à la Bible qui ça. Azaki l'Égypte dernièrement, ce qui est bien aimé impossible. Au hasard dans la Bible, à se faire attention à Nicolas Tozoki. Surtout que la prophétie, on a Daniel 9, 27, vraiment, aujourd'hui, sont très profond, toté un mot de Nicolas Moussous. Donc, les croyants qui seront prêts et fidèles seront enlevés au début de cette année de tribulation, après la signature du traité de 7 ans, bien aimé, décrit dans le livre d'Apocalypse 9, bien aimé, 27. Et ça, signature, il y a traité, il y a paix et stabilité, il y a Israël. Donc Israël a commis, bien aimé, Antichrist, je vais assurer la paix, il y a stabilité et la protéger. Et c'est là qui va vraiment provoquer la colère de Dieu. S'il va provoquer la colère de Dieu, parce que Israël a se laissé vers, bien aimé, l'Antichrist. Alors, écoutez l'Église. Pour vous donner la réponse, j'ai 5 réponses à vous donner. Que l'Église, bien aimé, sera enlevée juste au début. Il y a tribulation. L'Église va quitter ce monde. L'Église ne restera pas ici. Pourquoi? La première réponse que je vous donne, la Bible dit, bien aimé, la Bible déclare, bien aimé, dans le Seigneur, que nous ne sommes pas destinés à la colère de Dieu. Lorsque, bien aimé, la colère de Dieu va commencer quand? La colère de Dieu va commencer lorsque, bien aimé, dans le Seigneur, le premier saut dans le ciel, lorsque le premier saut commence à Ouyarofongwama, la colère de Dieu et le jugement de Dieu sera sur la terre. Or, Biso dosa destiné la colère en Zambété. Donc avant, Soana et Fongwama, l'Église doit être enlevée pour vivre la colère de Dieu. Nous ne sommes pas destinés à la colère de Dieu. Donc nous ne sommes pas destinés dans les cas de la tribulation et la grande tribulation, parce que 7 ans, il y a colère de Dieu sur la terre et le jugement de Dieu. Il y a des versets bibliques qui viennent de me prendre vite. Ce que la Bible déclare 1 Thessaloniciens 5 et 9. Moussou suis 1 Thessaloniciens 1 10. 5 et 9. 1 Thessaloniciens 5 et 9. Dieu ne nous a pas destinés à connaître sa colère, mais à posséder le salut par notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Bien aimé, écoutez, Dieu ne nous a pas destinés à la colère. Bien aimé, soyez fiers, ma soeur, tu es sauvé. Tu as Jésus-Christ dans ta vie, tu es sauvé. Bien aimé, nous n'allons pas traverser la tribulation. Oh, tout le monde a l'élo. Et ça, c'est bandeli. Tribulation, c'est la beauté, tribulation est bandit. Non, bien aimé, avant tribulation et banda, avant premier saut sur les 7 qui sont effondrement dans les heures, l'église a causé déjà dans l'école. Nous serons déjà enlevés parce que nous ne sommes pas destinés à la colère de Dieu. Parce que cette bien-aimé dans les Seigneurs saut, cette bien-aimé trompette de Dieu, cette coupe de la colère de Dieu, c'est le moment où Dieu va juger ce monde. C'est le moment où la colère de Dieu sera tombée dans les, ici sur la terre. 1 Corinthiens toujours, 1 Thessaloniciens 1 10. 1 10, oui, 1 Thessaloniciens 1 10. Et pour attendre que revienne du ciel son Fils, qu'il a ressuscité des morts, Jésus, qui nous délivre de la colère divine. Alléluia, bien-aimé, acclamez à la parole du Seigneur, acclamez la parole du Seigneur. Bien-aimé, et pour attendre des cieux le Fils, qu'il a ressuscité des morts, Jésus qui nous délivre de la colère
de Dieu. Si tu es chrétien, tu as reçu Christ dans ta vie, Seigneur et Sauveur. Tu es fidèle jusqu'à la fin. Jésus, bien-aimé, nous a délivrés de la colère de Dieu. Nous n'allons pas traverser la tribulation et nous serons enlevés avant la colère de Dieu. Bien-aimé, quelle joie de rester fidèle en Jésus. Quelle joie de ne pas abandonner la vie chrétienne. Si nous sommes bien-aimés, nous ne sommes pas destinés à la colère de Dieu. Bien-aimé, dès que les premiers jugements de Dieu s'abattront sur la terre, la colère de Dieu se manifeste. Dès que, bien-aimé, la première, bien-aimé dans le Seigneur, la colère de Dieu, l'Église ne sera pas là. Bien-aimé, deuxième réponse, la Bible dit, la Bible affirme que les croyants jugeront le monde. Vrai ou faux? C'est là où on juge mon kilote. Oh, nous aussi, c'est ça solo. Alléluia. Alléluia. Or, quand Dieu juge le monde, il faut tous arrêter Kayazali, parce que nous allons juger le monde. Quand Dieu juge le monde, nous ne pouvons pas être ici sur la terre. Parce que plus on doit juger Moukili Oyo. Quand vous êtes ici, il y aura des temps terribles dans le monde. Cette trompette des temps terribles. Cette coupe de la terrible. Donc, plus on doit aller parce que plus on doit juger Moukili. Comment ça va juger Moukili? Plus on doit aller Moukili. Non, tous en Alikoro, place ils ont jugé. Plus on doit juger le monde. C'est dans le livre, bien aimé, dans le Seigneur de 1 Corinthiens 6 idées, là où la Bible dit, nous allons juger le monde. Moi, je serai là lorsque première ceux au fond, maman, je vois comment Jésus a jugé le monde. Et nous serons là déjà dans les cieux. Donc, bien aimé, tika koloba ke pas c'est qui la mukili, pas sur ça la tribulation, non. Tribulation n'a nous bandité. Il y aura toujours des tribulations. Mais la grande tribulation va affecter le monde entier. Donc, non, le bandit, bien aimé dans le Seigneur. Le bien aimé sera possible uniquement lors du jugement de Dieu sur les nations du monde. Comme le livre bien aimé d'Apocalypse décrit, ce jugement doit produire devant les 7 années de tribulation. Il faudra être au ciel afin d'accomplir ce verset biblique. Troisième réponse, que l'Église ne sera enlevée au début de la grande tribulation. La Bible dit que nous serons gardés de cette période. Donc la Bible dit, pendant la période de grande tribulation, l'Église sera épargnée. L'Église a comme la tribulation T. Bien aimé, nous serons gardés de la tribulation mondiale. De quoi le premier verset, l'Église, il y a la Philadelphie. Hein, bien aimé dans le Seigneur. Donc, verbe garder, bien aimé, en grec, signifie ek. Ek signifie, bien aimé, ceux qui sont en dehors d'eux. Donc, Jésus a gardé l'issue de la tribulation. Donc, nous serons en dehors de la tribulation. Puisque ces tribulations seront mondiales, les seuls moyens, bien aimé, d'être préservés, bien aimé, de cette tribulation, c'est d'être enlevé. Donc, les seuls moyens pour être préservé des tribulations, c'est être enlevé, c'est être dans le ciel. C'est les seuls moyens, bien aimés, dans le Seigneur. La quatrième réponse, que l'Église sera enlevée au début, l'Église ne traversera ni la tribulation, ni la grande tribulation. À partir du 4e chapitre du livre d'Apocalypse, jusqu'au 22e verset, là, on a bien. Là, on a très bien. Apocalypse 1. Apocalypse 2, Apocalypse 3, Bible sur l'histoire de l'Église. À partir du verset 4, Jean a mati na likolo. À partir du verset 4, Tina sous le livre Apocalypse, on a sous combien d'église. Bon, on a sous l'église. Est-ce que tu comprends bien? La Bible va parler de l'épouse. Parce que l'église est déjà enlevée. Donc Apocalypse, elle va parler du saut. 2, 3, on va parler de l'église. Apocalypse chapitre 4, Jean Martin Nicolo. À quel moment Makamuna Nicolo porte Fongwami? Apocalypse 5, 6, 7, 8, 22, Okoyoka, Kombo, Tibalobi, église, c'est ça soutien. Parce qu'à ce moment-là, l'église est finie. Et ça a déjà enlevé. Or, à partir d'Apocalypse 6, Basso est bandit, trompette est bandit, grande collègue de Dieu est bandit. Là, nous, l'église, c'est ça sur la terre. Donc cela nous prouve que, bien aimé, étant donné que le nom de l'église ne sera plus prononcé dans ce monde, l'église ne sera plus sur la terre. La terre nous m'a dit à mon bien aimé de fiançailles à l'épouse.
Pour le moment, l'église a fiancé à Christ. Tu vas passer des fiançailles à l'épouse de Christ, qui est Seigneur. Est-ce que tu comprends bien? Cinquième et dernière réponse. Ici, bien aimé, écoutez, ils sont très bien. L'Anna, ils sont très bien, bien aimés. Lorsque l'apôtre Jean, c'est lui qui a écrit les livres d'Apocalypse, fit ravi au ciel, à Mataki dans le verset 4, la Bible dit, bien aimé, avant que le premier sceau du jugement de Dieu ne soit ouvert, plusieurs rachetés de l'Éternel, il était déjà là au ciel. L'Andabia. Avant que le premier sceau, le premier jugement de Dieu, ou la colère de Dieu pour ceux qui ne seront pas enlevés. Bien aimé, je te supplie, ma soeur, restez fidèle. Boyano makamba mukilioyo. Boyano bien aimé voit tout. Boyano yo makambu nyoso. Restez fidèle en Jésus. Parce que ceux qui ne seront pas enlevés, bien aimé, je vous l'ai dit, il y aura bien aimé des douleurs, des moments très difficiles. Oluka omi boma liwa et kokiba musika na yo. Aujourd'hui, melio tie netinga nanga komi diendika. Nanga komi diendika. Pas que tu as dit. To suona na ya nanga unga na landa se lukombo ko nzoso ki azama tata. Azama tata nzoso ki wana bien aimé. Le tevek ba neso pe 80 combien. To 10 kita wana mama kete kana simba zikida. To 10 kita. Parce qu'en face de la mission bourgmestre qui est bien aimé, afin d'awana, bourgmestre qui est bourgmestre en Chine. Parce que l'on a la moni moi ça bourgmestre, la moni bakali, on le qui s'y fait trop. N'a pas que comme dit mbika na juli puta na ke na simation na nzeta lipela. Na ke na biboma, yo tika la mama suka yo komona mambo elekawa. Nzona sa ndobi amuza kosunga ngaza tela kokufa be na soni lo na liseki. Belo ka mosa bourgmestre si yantu sai suka kusala bongo te. Mama akanga la bible na biki so na kenda na kufa na soni bino me akoti senga na ndako ala belinga fufu na wangila na lia pongi ya bebe na bi na soni po ke yo kufi otiki na mwengi yeso be ya meyo sa insensé pourquoi ya vambo tangu no ne kokite. Ce que la Bible dit na ta ya grande tribulation mutako ninga kufa mais moya kufa osubeli omitié okufa te. Sikoyo, tango apôtre Jean, l'Apocalypse Jean parti à 4e verset, à Martina Licolo, l'année si bien aimé. Vraiment, il y a beaucoup de révélations ici. Tango apôtre Paul à Martina Licolo, à quel coup t'as déjà les bien aimés, les rachetés. Bateau Basaki enlevé, Bassa déjà dans Licolo. À côté 1, bien aimé, les 24 vieillards. Deuxième groupe à côté, les 4 êtres vivants. Ils étaient déjà dans les cieux, bien aimés dans le Seigneur. Alors, tant qu'il y a mati, à côté, bango, il y a même Alléli. Alors, il y a Alléli, la monité qui est digne à Fongola, livre Oyo, Père bien aimé dans le Seigneur, à Fongola, première saut. Bible ne pleurez pas. Il y a un vieillard bien-aimé dans le Seigneur. Celui qui est digne, bien-aimé, d'ouvrir et de rompre les seaux. C'est Jésus de Nazareth, bien-aimé dans le Seigneur. Ne pleurez pas. Maintenant, les 24 vieillards, c'est qui? Basa banani, on Bible dit que non. Basu, tant à kouti bangona, na likolo, tant Jean Martin Apocalypse 4, Bible dit, à kouti bangona ba motole na bangona ba couronne. Car la Bible dit, nous serons couronnés lorsque nous serons déjà enlevés. Jésus va nous couronner. Donc, dans mon couche bien-aimé, premièrement, les 24 vieillards, bien-aimés, et ça signe représentatif. Il y a ceux qui seront enlevés. Les chrétiens qui seront enlevés. C'est ça que l'Apocalypse dit, les 24 vieillards. Ils représentent tous les chrétiens, bien-aimés, déjà enlevés. Donc, j'entends ma mati à Kouti Bango déjà. Vous l'avez dans verset 4. Or, jugement, or, bien-aimé, premier sur le verset 6. Donc, l'église est déjà enlevée. Deuxième, bien-aimé, à côté, bien-aimé, les 4 vieillards. 4 êtres vivants. Ce sont qui les 4 êtres vivants?
Bien aimé, c'est aussi un signe représentatif. Ça se trouve dans la Bible. Je vais vous donner les versets bibliques. Je vous donne un exemple. Vous savez, Israël, lorsque Bazaki a des heures, les deux vraiment classent les armes. Là, bien. Israël, donc Bazaki a des heures. Tout ça, la 12 tribus d'Israël. Tabernacle, bien aimé dans le Seigneur. Bien aimé, pour la Bible dit quoi? Babanaï ko campé par tribu. Na nord ezaki 3 tribus. Na sud ezaki 3 tribus. Et bien aimé, na est ezaki sous 3 tribus. Na ouest ezaki 3 tribus. Or, na chaque tribu ezalaki bien aimé, na sud beaucoup emblème et banaï ko représenter chaque tribu. Au commun awa bien aimé na nord ezalaki aigle volant. Awa na sud ezalaki signe à lion. La nana très bien. Et l'autre ici ezalaki signe bien aimé il y a un homme. Voilà si madame tu dois comprendre bien. Est-ce que tu dois comprendre? Voilà. Bon, na litrin. Balobi bo Israël ibo tanzambe la temps bazaki dans zela bano tambola soba comme la place qui a pose tabernacle ezaki wana bano fona te place ka yo lingo fandi non ezalaki awana nord 3 tribus awana sud 3 tribus na est 3 tribus et na ouest 3 tribus so na chaque tribu ezalaki na signe emblème symbolique. Par exemple awa na nord là na très bien. Dans le nord, ezalaki tribu à Dan, tribu à bien-aimé, il y a Aser, tribu à Nephtali. Bazalaki 3 tribus à Wawa, et symbole de la bien-aimé, ezalaki aigle volant. Dans Sidi Awa, ezalaki qu'on appelle 3 tribus. Ezalaki ma tribu dans Sud bien-aimé, tribu à Riben, tribu à Manassé, dans tribu bien-aimé, il y a Benjamin. Symbole de la bien-aimé dans les Seigneurs, ezalaki symbole d'un homme. Na ouest, na est, awa ezalaki sous 3 tribus. Tribu ya Juda, tribu ya Isaacar, na tribu ya Zabulo. Fais-moi le commandant Zabulo. Alléluia. Alors bien aimé dans le Seigneur, symbole d'abord ezalaki lion. Mon adia ezalaki Juda, Isaacar, Zabulo. Symbole ezalaki lion. Or, bien aimé, dans la tribu de Juda, il y aura un lion qui sera bien aimé, le lion de la tribu de Juda. Ici, bien aimé, dans les Seigneurs, dans l'ouest, ezaki la tribu à Ephraïm, tribu à Siméon, la tribu à Gad, et symbole d'abord, ezaki symbole d'un veau. Parce que les 4 positions, ezaki na emblème bien aimé, aigle, lion, veau, et puis de l'autre côté, bien aimé, dans les seigneurs, dans le 4e, ezalaki, signe, il y a homme. Yangwana, ils ont parlé, ils sont bien aimés, sur Bangwana 4, ezali symbole, Yabasé, Israël, au Bazalaki enlevé. Bazo représenté, bien aimé, les 4 wana, Bazo représenté, les 24 vieillards et les 4 êtres vivants. Et ça, symbole, il y a 12 tribus d'Israël. Oyo bien aimé, Jean Amonaki Baza qui déjà enlevé. Et c'était les saints de l'Ancien Testament. Alors pour terminer, pour tout le monde à Bango, Apocalypse 4, 7. Apocalypse 4, 7. Tout le monde a 4 symboles. Oyo Jean, Akutaki na Nikolo. Amonaki, Bazo symbolisé bien aimé dans les seigneurs. Tous les saints d'Israël. Apocalypse 4, 7. Le premier d'entre eux ressemblait à un lion. Oh, maman qui bien aimé, côté bien aimé, il y a Est, ils ont représenté lion, ils ont représenté les 3 tribus. Le deuxième un jeune taureau. Deuxième bien aimé, ils ont un jeune taureau, ils ont représenté bien aimé, on y bien aimé, qui na ouest. Le troisième avait le visage pareil à celui d'un homme. Mon troisième, qui bien aimé, la symbole, il y a homme, et qui na sud. Et le quatrième était semblable à un aigle en plein vol. Oui, quatrième, c'est un aigle. Ça dit là, j'entends au matin à l'icolo, à côté,
bien aimé, les 24 vieillards et les 4 êtres vivants. Donc, l'Ancien Testament, les 4 là représentent tous les anciens de l'Ancien Testament qui étaient enlevés. N'oubliez pas, lorsque Jésus-Christ, bien aimé dans le Seigneur, était mort, Jésus a eu un séjour de mort, a récupéré qui bien aimé ma âme et ma Seigneur sur ma koufa qui dans l'Ancien Testament. Et lorsque Jésus a mataki a kenaki na bango. Alléluia. Donc, les 24 vieillards représentent nous, bien aimés, ceux qui seront enlevés, et ça symbole les 24 vieillards. Et les 4 êtres vivants, ce sont les anciens ou les saints de l'Ancien Testament. J'attends la commis à Koutibiso Toyade à la Nicolo. Alléluia, peuple de Dieu.